Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes auxquels l'homme est associé, en interaction permanente. À partir du moment de la naissance, en fait, il se développe pendant les 3 premières années de vie à peu près en termes de richesse et de diversité. Ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est que on a très souvent la possibilité d'observer une altération du microbiote intestinal dans les maladies neuropsychiatriques quand on compare des patients et des sujets sains. Les observations plus récentes nous disent qu'on a non seulement une altération du microbiote intestinal, mais on a aussi très souvent une symptomatologie intestinale avérée ou latente à laquelle est associée une augmentation de perméabilité, une inflammation intestinale et souvent du stress oxydatif. Ce que l'on documente également et qui est très important, c'est que potentiellement ces altérations-là s'entretiennent ou peuvent s'entretenir et donc peuvent être des éléments qui vont être moteurs d'une chronicisation, une installation au long cours d'une situation altérée dans la relation entre l'individu et son microbiote. Dans les pathologies neuropsychiatriques, autisme, schizophrénie, troubles bipolaires, également dépression, on a plus d'informations dans l'autisme. On a notamment un travail qui a montré, donc, dans ce contexte-là de l'autisme, que le transfert de microbiote de l'individu sain vers le patient ouvre la possibilité d'éliminer les symptômes intestinaux quand ils sont présents et de corriger la pathologie elle-même. Aujourd'hui, la recherche est débutante et un petit peu dans ses premiers temps. Dans la schizophrénie, il a été montré que certains antipsychotiques conduisent à des bons répondeurs, des non-répondeurs au traitement. Et on a même un travail récent qui a montré que le microbiote intestinal, sa composition, est associée à une bonne réponse au traitement ou non. On peut espérer dans l'avenir aller jusqu'à un changement de paradigme où on conçoit que agir ou utiliser la connaissance de la relation entre l'hôte et son microbiote peut changer la donne en termes de diagnostic. Ce que ça veut dire en fait, c'est que la prise en compte du microbiote intestinal tout seul est assez limitée, la prise en compte de l'inflammation toute seule est assez limitée, mais par contre, une prise en compte concertée des différents paramètres, microbiote, perméabilité intestinale, inflammation, potentiellement stress oxydant, serait un outil nouveau en termes de prévention ou de traitement. On peut également imaginer qu'intervenir à différents niveaux de ce potentiel cercle vicieux d'interaction entre différents éléments ouvrirait des pistes de thérapie nouvelles.